Shalom, chers frères et sœurs. Nous commençons une semaine toute nouvelle qui est la semaine 12 de notre saison d'enseignement qui a débuté depuis début janvier et qui devait suivre son cours jusqu'à fin mars, c'est-à-dire en cette semaine qui est la semaine 12. Je suis là juste pour le premier temps de la semaine. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une prédication, mais c'est un spécial temps de prière. Je vais prier et je voudrais que chacun de vous se joigne à moi pour que nous puissions monter vers Dieu la voie pour lui rendre grâce. Nous allons prier aujourd'hui. Le sous-thème, comme sous-thème pour ce temps de prière, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Je vais vous expliquer pourquoi ce sous-thème. Et c'est un sous-thème qui n'a rien à voir avec les sous-thèmes qu'on développait d'habitude, où on dit quelle est la vérité, la véritable vérité, quelle est la véritable ceci. Ce n'est pas dans le même ordre d'idées pour les 4 semaines que nous sommes en train de développer. À compter de demain, nous allons poursuivre avec les sous-thèmes, nos sous-thèmes comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs, pour rendre grâce à Dieu. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Non seulement nous avons fait 11 semaines d'enseignement. 11 semaines. Pouvez-vous l'imaginer? Chaque jour, 11 semaines d'enseignement. Ce n'est pas une force humaine qui peut réaliser cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons vu chaque responsable durant les 8 premières semaines en train de donner un enseignement, en train de parler de la part du Seigneur, en train de prêcher la parole. Vous avez vu comment c'était et vous pouvez comprendre donc que ce ne fut pas leur capacité propre à eux. Non, c'était le secours divin. Voilà pourquoi il est important souvent de marquer une pause pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son nom. Et une deuxième raison pour laquelle il faut qu'on prie aujourd'hui. Et je te prie d'ailleurs de commencer à te disposer ton cœur. Nous allons prier aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que cette famille, ce groupe WhatsApp, je parle de ceux qui sont sur le groupe WhatsApp Priorité à l'Évangile C, qui est le plus ancien groupe, qui est le plus grand groupe. Ce groupe WhatsApp a exactement 2 ans aujourd'hui. Exactement. Parce que le groupe a été créé le 22 mars 2019. 22 mars à 23h59. C'est vrai, on pouvait dire 23 mars, mais c'est 22 mars. Et donc, il convient aussi de marquer une pause. Frères et sœurs, peut-être vous pouvez ne pas l'imaginer, vous comprenez pas en fait comment ça a commencé, mais je me souviens comme si c'était hier. Et ceux qui sont les tout premiers dans ce groupe peuvent témoigner de comment ça s'est passé, quelles étaient les circonstances. Il y aura une occasion favorable où je vais prendre mon temps, ça sera en début avril. C'est à cette occasion que je reviens sur l'historique de cette vision. Donc, en début avril, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous présenter comment est-ce que Dieu nous a adressé cet appel, comment les choses sont parties, comment les choses ont commencé et comment les choses ont évolué pas à pas jusqu'à présent, pour que nous tous on soit au parfum de comment Dieu a appelé, comment Dieu a ordonné lui-même cette commission que nous sommes en train de faire. Et je le ferai pourquoi? Pas pour que vous soyez étonnés ou bien vous admiriez comme ça les choses qui se sont passées, non, mais pour que on rende grâce à Dieu. Ce jour-là encore, ça sera un jour d'action de grâce, de prière. Nous allons prier pour être reconnaissants. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ces 2 grands événements, pour toutes ces raisons qui sont suffisantes pour que nous bénissions le nom du Seigneur. Je lui dis vraiment merci. Donc dispose-toi, nous allons prier. Mais avant, je voudrais qu'on dise merci à Dieu tout simplement pour ta vie, pour le week-end qui vient de s'écouler. Frères et sœurs, vous voyez, quand une semaine nouvelle commence, il est important de dire merci à Dieu, de marquer une pause, de dire, mais tiens, je m'arrête un instant et puis je sais de réaliser combien de fois Dieu a été grand dans ma vie, combien de fois la main de Dieu m'a suivi. Si ça n'avait pas été Dieu dans certaines situations,
vous ne seriez pas là aujourd'hui. Oui, ne serait-ce que hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a des situations dans lesquelles si ce n'était pas la main de Dieu qui vous a épargné, vous ne seriez pas là. Voilà pourquoi la sagesse consiste à marquer une pause en fin de semaine, en fin du mois, pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son nom, pour être reconnaissant. Et en le faisant aussi, on possède la semaine à venir, on possède la saison à venir, on possède les périodes à venir. C'est vraiment important de le faire en tant que chrétien. C'est une forme de petit bilan. Tu te connectes au Seigneur, tu dis, roi de gloire, je te magnifie, toi qui m'as envoyé sur la terre et qui me maintiens encore en vie, Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, c'est par ton bras puissant et ta main étendue que je suis encore là. Je te dis merci. Merci pour ton souffle. Mais frères et sœurs, c'est important de le faire seul. Mais aujourd'hui, nous allons le faire ensemble. Lève la voix avec moi, bénissons le nom du Seigneur. Éternel Dieu, je te magnifie, je te dis merci pour mes frères et mes sœurs dans cette famille. Je te dis merci pour chacun d'eux. Oui, pendant que nous nous connectons avec le cœur à ce temps de prière, Seigneur, je voudrais te dire merci, exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Je te dis merci en ce jour. Merci pour tout le temps passé, toutes les saisons qui se sont écoulées, Seigneur, dans le cadre de cette activité. Quand tu as ordonné cette activité, la prédication a eu lieu ici chaque jour et cela ne vient que de toi, la force qui vient de toi. Quand tu ordonnes une œuvre, tu envoies aussi la force qui va réaliser cette œuvre. Quand tu ordonnes une œuvre, tu envoies aussi la provision, Seigneur, pour cette œuvre. Je te dis merci. Merci pour mes frères, Seigneur. Merci de ce que ta main est toujours brandissante dans nos vies, Seigneur. Ta main est agissante dans nos vies. Ta main s'agite dans nos vies. Ta main nous soutient. Ta main nous secoue. Seigneur, merci pour mes frères, Seigneur. Là où tu as réparé quelque chose, je te suis reconnaissant, je te dis merci. Là où tu as restauré la santé, Seigneur, je te dis merci. Là où tu as épargné quelqu'un d'un danger, d'un accident, Seigneur, je te dis merci. Là où tu as libéré quelqu'un d'un lien de péché, d'une mentalité mondaine, je te dis merci, Seigneur. Là où tu es intervenu dans la vie de chacun de nous, Seigneur, je te dis merci. Tu nous as donné à manger, tu nous as conduits, tu as guidé nos pas dans nos déplacements, tu étais avec nous, Seigneur, tu étais avec nous par ta puissance, Seigneur, tu nous as couverts par ta puissance, Seigneur, tu nous as préservés, Seigneur, tu as gardé nos enfants en bonne santé, tu as veillé sur nos parents, Seigneur, nos proches, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos neveux, Seigneur, tu as veillé sur notre famille, à l'endroit où chacun se trouve, parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, et parce que chacun de nous croit en toi ici, tu veilles sur toutes nos familles, tu nous gardes à travers les pays, tu veilles sur nos maisons, tu veilles sur nos demeures, Seigneur, tu veilles sur nous chaque jour. Je te dis merci en ce jour, gloire à toi. Mes frères et moi, Seigneur, nous voulons élever ton nom, te magnifier, Seigneur, te dire que tu es le seul et véritable Dieu. Le Dieu que tu es est vaillant, le Dieu que tu es est puissant, le Dieu que tu es est admirable, le Dieu que tu es est magnifique, et nous voulons l'exprimer, Seigneur, nous voulons le dire avec le cœur, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, sois élevé en ce jour, sois magnifié en ce jour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es présent dans nos familles, tu es présent dans nos activités, Seigneur, tu es présent dans tout ce que nous faisons chaque jour, Seigneur. Tu nous conduis sûrement, tu as saisi nos mains et tu nous demandes de marcher à ta suite et tu nous tires vers toi et nous marchons avec toi chaque jour. Je te dis merci de ce que tu disposes toutes choses, tu arranges toutes choses, Seigneur, pour notre bien-être, et tu le feras encore et encore, tu le feras encore et encore. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te bénissons en ce jour. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire, avant de continuer à rendre grâce à Dieu, nous allons lire dans 1 Samuel 7, le verset 12 à 14. D'abord, le sous-thème qui a été formulé pour ce temps de prière, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici. Jusqu'ici, pour cette vision. Jusqu'ici, pour cette famille. Jusqu'ici, pour chacun de nous. Jusqu'ici, pour ta vie. Jusqu'à là où tu es arrivé, le Seigneur t'a secouru. Oui, je te le dis, à l'instant où tu entends le son de ma voix, pendant que tu es en vie et que tu m'entends, je te dis que jusqu'à là où tu es, c'est le Seigneur qui t'a secouru. C'est le Seigneur qui t'a secouru. C'est le secours divin de Dieu qui t'a maintenu et il convient de lui dire merci.
1 Samuel chapitre 7, le verset 12 dit, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Les Philistins, c'était l'ennemi d'Israël. Donc, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Tout ce qui avait été pris retournait à Israël, depuis Ekron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Frères et sœurs, voici la parole sur laquelle nous allons nous appuyer pour prier. Oui, nous allons prier. Je veux que tu disposes davantage ton cœur. La Bible dit dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit que le peuple d'Israël a marqué une pause, comme nous sommes en train de le faire. Ils ont marqué une pause. Et le prophète Samuel d'alors a pris une pierre de façon symbolique. Il a placé cette pierre et lui a donné un nom. Il a donné un nom à la pause qu'il a marquée. Il a donné un nom à ce moment. Il dit... Cette pierre s'appelle Ebenezer. Ebenezer parce que quoi? Jusqu'à ici, Dieu m'a secouru. Jusqu'à ici, Dieu a secouru le peuple d'Israël. Jusqu'à ici, Dieu a veillé sur tes activités. Jusqu'à ici, Dieu a gardé tes enfants en bonne santé. Jusqu'à ici, Dieu vous a gardé en vie. Jusqu'à ici, Dieu a protégé ta demeure. Jusqu'à ici, Dieu a gardé ton travail. Jusqu'à ici, Dieu a continué à te donner ton salaire. Jusqu'à ici, Dieu t'a nourri. Jusqu'à ici, Dieu t'a préservé. Jusqu'à ici, Dieu t'a béni. Il dit, jusqu'à ici, l'Éternel nous a bénis. Narobre shimarobre santé. Indogama yangibre santo ngeshibra ose. Langonde maonkindebro. Rakatabayase. Mekunta mangore. Seigneur, nous te bénissons parce que jusqu'à ici, tu nous as secourus. Seigneur, nous te magnifions parce que jusqu'à ici, tu nous as secourus. Oui, depuis ce jour du 22 mars 2019, Seigneur, jour après jour, mois après mois, Seigneur, semaine après semaine, Seigneur, saison après saison, Seigneur, tu nous as secourus. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour le secours divin. Merci pour tes anges. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance que tu as relâchée pour cette vision, Seigneur. Merci de ce que tu agis puissamment. Merci de ce que ta main est à l'œuvre. Merci pour tous les témoignages. Merci pour la vie que tu as transformée. Seigneur, chacun de nous connaît à quel état il était avant d'arriver ici et à quel état il est aujourd'hui. Nous marquons une pause parce que jusqu'à ici, l'Éternel nous a transformés. Jusqu'à ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à ici, l'Éternel a rempli nos vies de témoignages et il le fera davantage et encore et encore. Jusqu'à ici, l'Éternel a été vaillant. Nous lui te disons merci, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et la Bible dit à partir du verset 13, frères et sœurs, la Bible dit ainsi les Philistins furent humiliés. Les Philistins sont humiliés. Tes ennemis seront humiliés, je te le dis. Pendant que tu entends le son de ma voix, je te dis, parce que Dieu t'a envoyé dans cette vision. Et que c'est Dieu qui a ordonné ce qui se passe ici. Et que Dieu continue d'ordonner ce qui se passe ici. Et que Dieu a prévu. Il a décidé de bénir chaque personne ici. À cause de cela, je te le dis, c'est la vérité. Tes ennemis seront humiliés. Oui, tous ceux qui se comportent en ennemis vers toi seront humiliés. Les démons qui guettaient ta vie seront humiliés. Les esprits mauvais qui s'acharnaient contre ta vie seront humiliés. Le camp ennemi sera humilié. Tous tes ennemis seront humiliés parce que jusqu'à ici, l'Éternel nous a secourus et l'Éternel continue de nous secourir. La Bible dit, quand l'Éternel les a secourus, Samuel a placé la pierre, il l'a appelé Ebenezer. La Bible dit ainsi. Ainsi, ça veut dire que dès cet instant, à compter de cet instant, ils sont rentrés dans une saison nouvelle. Ils sont rentrés dans une ère nouvelle. Et leurs ennemis ont été humiliés. Dieu le fera pour toi. Il le fera pour toi. Et la suite dit,
Et ils ne viennent plus sur le territoire d'Israël. Ils ne vont pas venir sur ton territoire. C'est fini aujourd'hui, je te le dis. Je veux que tu l'acceptes. Et que de là où tu es, tu dises Amen. Je veux que tu l'acceptes. Et pendant que tu l'acceptes, tu reçois cela. L'endroit où tu es, là où les esprits te rendent visite, ils ne vont plus venir sur ce territoire. Non, je leur interdis ce territoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a secouru jusqu'à présent. Et à compter d'aujourd'hui, c'est ta délivrance. Oui, je te le dis, Dieu t'a secouru. Et l'ennemi ne viendra plus sur ton territoire. Oui, ton territoire, l'endroit où tu es, l'endroit où tu demeures, pas là où tu dors, là où tu te lèves, là où tu te déplaces, là où tu travailles. À ce jour même, je déclare que le sang de Jésus remplit tous ces endroits. Au nom de Jésus, toute plante, partout où la plante de tes pieds foule, le sang de Jésus est devant toi. Oui, je te le dis. Et l'ennemi ne viendra point sur ton territoire. Et la suite dit, la main de l'Éternel fut contre les Philistins. Contre les Philistins. Ce n'est pas toi qui vas combattre tes Philistins. C'est l'Éternel qui va combattre tes Philistins. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta main. Tu es faible, tu n'as pas de capacité. Parce que avant que l'Éternel agisse dans ta vie, nous tous, nous avons vu le résultat. Et depuis que l'Éternel agit dans ta vie, nous avons aussi vu le résultat. Et l'Éternel a décidé de continuer à agir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel sera contre tes ennemis. Comme il a été contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel, l'Éternel sera contre tes ennemis. À compter d'aujourd'hui, l'Éternel, le bras puissant de l'Éternel sera contre tes ennemis. Tu n'auras pas besoin, frères et sœurs, de lutter, de te débattre. Non, le chrétien à un certain moment doit arrêter de se débattre. Il combat maintenant librement, il adore Dieu, il magnifie Dieu. Et là, le bras de l'Éternel va contre ses ennemis. C'est ce qui sera ton cas à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu l'a dit, le Dieu qui nous a secourus jusqu'à ici, c'est lui qui le dit pour toi aujourd'hui. Et cela sera ton partage au nom de Jésus. Et dans le verset 14, la Bible dit les villes que les Philistins avaient prises. Les villes que les Philistins avaient prises. Les choses que l'ennemi t'avait prises, ce qu'il t'avait arraché, ce qu'il t'avait volé, ce voleur cruel, ce qu'il t'avait volé, ces choses te reviennent au nom de Jésus. Ces choses te reviennent. Il dit, je vous ramènerai toutes les années que la sauterelle vous a dévoré. Il vous ramène ces années aujourd'hui. Toutes les villes que les Philistins avaient pris, ces villes-là sont revenues à Israël. De cette même façon, tu vas posséder tes possessions. Tout ce que l'ennemi t'avait arraché, tu vas les reposséder. Ça vient à toi. Parce que pendant que tu m'entends et que tu reçois cela, et que tu acceptes cela, et que tu dis Amen, les anges de Dieu ont été déployés. Oui, je leur donne l'ordre maintenant de s'exécuter pour aller chercher ce qui t'appartient, qui a été volé. Oui, cette chose-là te revient aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Hébreux 1 verset 14 que les anges sont des serviteurs de ceux-là qui doivent hériter du salut. Voilà pourquoi. Parce que tu es ici et que Dieu t'a programmé pour hériter du salut. Il y a les anges qui se déploient maintenant pour aller combattre pour toi. Pour arracher du camp ennemi ce que l'ennemi t'avait volé. Qu'est-ce qu'il t'avait volé? Les anges ramènent tout ce qu'ils t'avaient volé. À compter d'aujourd'hui, ils vont tout te ramener. Tout cela reviendra à toi. Tes finances seront reconstituées. Ta santé sera restituée totalement. Je dis totalement. Quand Dieu guérit, il guérit totalement. Ta santé sera restituée totalement. Tes finances seront restituées correctement. Tes entreprises, tes activités seront restaurées entièrement. Ta vie de famille, ta vie de couple, ton foyer, ton mariage sera restauré complètement. Je te le dis. Dieu le dit pour toi aujourd'hui. Et je veux seulement que tu dises Amen. Que tu acceptes cela. Dieu t'a secouru jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a décidé d'aller plus loin.
La fécondité reviendra, oui, je te le dis. Ça revient à compter d'aujourd'hui. Ton mariage revient à compter d'aujourd'hui. Ton âme sœur, s'il avait été éloigné de toi, il revient à compter d'aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a dit. Parce qu'il l'a fait pour le peuple d'Israël et il le fera encore aussi pour toi aujourd'hui. Et je bénis son nom, ce Dieu grand et merveilleux, ce Dieu magnifique, ce Dieu puissant. Le Seigneur est puissant, il est glorieux. Et je l'aime de tout mon cœur. Oui, frères et sœurs, je vous le dis, le Dieu que nous adorons, il est le véritable. La grâce à laquelle nous sommes rattachés ici est la véritable. Et la Bible dit, il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Il y aura paix entre toi et tes alliés, entre toi et tes collaborateurs, entre toi et tes collègues. Il y aura paix entre toi et puis tes partenaires d'affaires. Il y aura paix entre toi et puis ton directeur. Il y aura paix entre toi et puis ton patron, ta patronne. Tu vas trouver grâce à leurs yeux. Parce que le Dieu qui nous a secourus jusqu'à aujourd'hui, il le fera encore et encore dans ta vie. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Frères et sœurs, je demande à chacun de continuer ce temps de prière sur lui. Que chacun continue dans cet élan de prière, d'action de grâce, bénir le nom du Seigneur, célébrer le nom du Seigneur, lui dire merci et magnifier son nom de ce qu'il est encore avec nous tout au long de cette semaine et tout au long des saisons à venir, ainsi de suite. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous donner une information avant de terminer. L'information, c'est que notre temps de jeûne commence. Ce temps de jeûne, ce n'est pas un temps de jeûne de fin du mois. C'est un temps de jeûne de fin de l'année. Je veux que vous le sachiez. Notre année spirituelle ici dans cette famille commence le 1er avril et ça se termine fin mars. Donc nous, notre année là, ça se termine maintenant. Donc c'est le jeûne de fin d'année. Voilà pourquoi c'est un jeûne de 5 jours. Un jeûne de 5 jours. Nous allons communier ensemble dans le Seigneur. C'est un jeûne qui aura du contenu. Nous allons méditer la parole. Voyez-vous, on a médité la parole de Dieu pendant 12 semaines. Et il reste un peu encore dans le Nouveau Testament. Le livre de Jean et puis le livre de Jacques. Nous allons prendre ça comme la ligne d'arrivée. Ça sera la semaine prochaine. Et pendant que nous serons en train de méditer le livre de Jean, vous savez que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus spirituel. Oui, les autres sont spirituels, mais en termes de teneur spirituelle, c'est l'évangile le plus spirituel, oui. Le feu que ça dégage est encore plus ardent. Et l'apôtre Jean, vous savez qu'il était appelé le disciple bien-aimé, il était toujours proche du Seigneur. Donc son témoignage de la vie de Jésus est le témoignage le plus intime. Bon, je sais que les autres aussi, tous les autres livres sont bons. Voilà, faut pas que quelqu'un va le dire. Le berger Dieu n'a qu'à lire le livre de Jean seulement, non. Donc nous allons terminer notre temps de jeûne avec le livre de Jean. Il aura du contenu, ça sera 5 jours de jeûne du lundi 29 au vendredi 2 avril. C'est la semaine prochaine, donc je vous annonce ça maintenant. Donc une semaine en avance, nous avons le temps de nous disposer, de nous aménager, de nous préparer moralement, mentalement, même si on sait que c'est la force du Seigneur qui va nous maintenir. Parce que à faire des jeûnes, là, c'est Dieu qui conduit quelqu'un en jeûne, c'est Dieu qui te permet de faire jusqu'à la fin. Parce que lui-même, il veut te donner quelque chose, il veut t'établir, il veut te remplir d'onction. Donc lui, c'est lui qui fait ça. Donc il te donne la force pour te soutenir. Donc que chacun se prépare pour ce temps de jeûne. Ça sera 5 jours. Nous commencerons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligatoire. Oui, je préfère toujours ajouter ça. C'est selon tes capacités que tu fais le jeûne. Si quand toi tu regardes là, quand Berger parle de 5 jours, Berger là même il est en train de rêver. Ah, comment ça? Lui, pensez-moi, il peut faire 5 jours. Pardon, il ne faut pas que tu aies avoir problème avec moi. Il faut faire le nombre de jours selon tes capacités. Si tu penses honnêtement et personnellement devant ton Dieu que tu peux faire 1 jour,
alors tu commences avec nous lundi. Et à compter de mardi, tu peux commencer à manger. Si tu penses que c'est 2 jours, tu peux faire, tu fais lundi, mardi. Si tu penses que c'est 3 jours, tu peux faire, tu fais lundi, mardi, mercredi. Si tu penses que tu peux t'arrêter à 4 jours, tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ceux qui peuvent faire les 5 jours, on va jusqu'à vendredi. La précision, c'est que si tu veux faire un jour, c'est pas là, au milieu ou bien à la fin. Nous tous, on commence. Oui. Peu importe le nombre de jours que tu peux faire, c'est au début qu'on fait. Lundi 29 mars. Lundi, nous tous, on commence là-bas. Donc, que chacun déjà se dispose. C'est un jeûne qui va vous remplir de force, de provision, de ressources, d'onction pour les 9 mois de l'année. Pour la nouvelle. Nous, là, c'est notre nouvelle année. Quand ça commence l'année, 1er avril, là, c'est là qu'il y a notre nouvelle année. Bon, enfin, la première semaine d'avril. Vous comprenez? Parce qu'on va rentrer dans une nouvelle saison d'enseignement. On va rentrer dans de nouvelles choses, de nouveaux programmes, une nouvelle direction que le Seigneur montre pour nous bénir encore. Vous comprenez? Donc disposons-nous, frères et sœurs, pour vivre agréablement ce temps de jeûne, pour que ce soit une passion, pour ne pas que ce soit ennuyeux, pour ne pas que ce soit lourd, pour ne pas que ce soit pénible. Dès maintenant, nous avons une semaine pour préparer nos cœurs, pour disposer nos cœurs. L'idéal, c'est que tout le monde fasse ce jeûne. Tous ceux qui sont dans le groupe B, eux tous, ils font le jeûne. Et la plupart d'entre eux font le jeûne, comment dire, le jeûne à fruits. 5 jours, jeûne à fruits. Tu manges fruits le soir. 2-3 bananes, ça suffit. Si c'est petit, tu peux faire 4 bananes. Ça dépend, bon, ça dépend de la taille de chacun. En tout cas, banane que tu peux manger le soir, tu manges. Si tu peux manger 10 bananes, tu peux manger 10 bananes. Mais en tout cas, jusqu'à ce que tu sentes que tu es rassasié, tu arrêtes. C'est bon comme ça. C'est comme ça qu'on va jeûner. On ne boit pas l'eau, ni la journée. Bon, le soir, on boit l'eau après avoir mangé les fruits là. Ça peut être jus, ça peut être fruits. Tout dépend de ce que chacun choisira. Ça peut être une mangue, ça peut être 2 mangues, 3 mangues. Ça dépend de vous, ce que chacun prendra. Il boit de l'eau dessus le soir, c'est fini. Dans la journée, on ne boit pas l'eau. Ça, c'est pour les membres du groupe B. Voilà, c'est pour certains membres, les plus anciens du groupe B. Sinon, tout le reste, vous faites jeûne normal. Normal. À 18h local, 18h chez vous, 18h chez vous. Vous coupez votre jeûne, vous mangez votre foutou à l'aise. Comprenez? Donc, disposons-nous à vivre ce temps de jeûne pour que ce soit agréable, agréable et agréable. Pour que nous puissions profiter du temps de jeûne, pour que ça soit fructueux pour nous. Et vous voyez, non, où tu jeûnes et puis tu es énervé, on te touche un peu, tu cries là. C'est pas ça qui est jeûne. Et voilà pourquoi je nous donne l'information une semaine en avance pour que chacun puisse se disposer. Bon, ce que je demande aux responsables d'intercession, c'est de reformuler l'annonce pour le jeûne là, sous forme de texte, et puis il va envoyer texte. Voilà. Thierry, si tu peux le faire, ça, tu peux le faire pour nous. Tu fais envoyer ça dans le nouveau groupe et dans le groupe, l'ancien groupe. Donc, que Dieu vous bénisse. Je voudrais insister sur une dernière information, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, le 22 là, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, qui sont dans le groupe Priorité à l'Évangile C, vous allez rejoindre là-bas. On va vous ajouter là-bas progressivement. Vous pouvez vous signaler même pour qu'on vous ajoute aussi, c'est pas un souci. Mais les frères et sœurs du groupe B vont se charger déjà de vous ajouter là-bas. Ceux qui vous connaissent, tout ça, ils vont vous ajouter. Ceux que vous connaissez aussi, approchez-vous d'eux et puis dites-leur, mais ajoute-moi. Ils vont vous ajouter librement au groupe, au nouveau groupe de la mission Priorité à l'Évangile Côte d'Ivoire. Et tout le reste, vous allez rester dans le groupe Priorité à l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je nous souhaite une très bonne semaine. Le programme de méditation de cette semaine a commencé. Ça a été publié. Nous avons médité la Bible depuis le 1er janvier. Nous sommes en train d'aller pour terminer le Nouveau Testament. Cette semaine, quand on va finir, la ligne d'arrivée, ça sera pendant le jeûne. Après le jeûne net le vendredi, on a fini le Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, il est temps de redoubler d'efforts, de redoubler de passion en termes de lecture quotidienne de la parole. Donc, le programme a été partagé, que chacun se connecte, pour que nous ayons l'habitude de la présence de Dieu, pour que Dieu demeure avec nous, pour que Dieu prenne plaisir à notre présence. Il faut qu'on le cherche. La Bible dit celui qui le cherche de tout son cœur, lui-même l'Éternel, il se fait découvrir à lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Très très bonne semaine. Je n'ai pas voulu être long aujourd'hui et je vous demande d'être et de rester dans cette attitude de prière. C'est l'anniversaire
de ce groupe aujourd'hui, l'anniversaire de 2 ans. 2 ans. Ce groupe est né, ça fait exactement 2 ans. Le groupe a été créé, ça fait 2 ans exactement. Mais les activités avaient commencé le 1er avril en temps. Donc, dans tous les cas, ça a commencé déjà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Très bonne semaine, très très bonne semaine. Que le Seigneur vous garde, vous préserve. Marchez dans le Seigneur. Frères et sœurs, les temps sont en train de courir vers la fin. Il est aussi temps pour chacun de nous de demeurer dans le Seigneur, intimement dans le Seigneur, plus profondément dans le Seigneur, de chercher le Seigneur, non pas de façon superficielle, non, mais avec le cœur. Que Dieu vous bénisse. Demain, mardi, le sous-thème que nous allons développer, c'est quelle est la religion qui conduit vraiment à Dieu. Ce sont des sous-thèmes sensibles, hein? Quelle est la religion qui conduit vraiment à Dieu? Ah, demain là, ça sera un peu chaud. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous enseigner, le Seigneur va faire tomber les écailles de nos yeux et il va nous nourrir. Que Dieu vous garde, nous nous retrouverons demain à la première heure. Amen.